Bonjour à tous, je m'appelle Cédric Plassot, je suis moniteur guide de pêche diplômé BPGEPS d'Ain. Je guide en France, région parc Périgord-Limousin, également la Nouvelle-Aquitaine un peu, les lacs de la forêt de Troyes. Et là, nous sommes en Extremadure, à Valdecaballeros, où je fais de l'accompagnement en excursion pêche. On vient pêcher principalement le brochet, le black bass, le sandre, quelques barbocomiso. Mais on est vraiment là pour le dépaysement, la nature, ces gros poissons sauvages. Je vous invite à découvrir les grands lacs, donc la Sirara, Orellana, Garcia Sola et la Serena, sur lequel il y a vraiment un magnifique paysage, des poissons magnifiques, de gros brochets sur certains lacs principalement, de très gros black bass sur d'autres et de très gros sandres sur l'autre. On va faire un petit tour dans le village et pour aller faire de petites courses en produits locaux et puis après on va aller se régaler. On prend nos petits produits en local parce qu'en fait il n'y a pas de grande surface ici et c'est très bien comme ça. Donc du coup on mange que des produits locaux, sanglier, du cerf, des légumes du coin, de l'agneau local, là elle nous fait des agneaux confits, c'est royal. Ça vaut pas le coup de se prendre la tête, vaut mieux manger local, rencontrer les gens et manger des bons produits. On part avec un bon souvenir. Et là, on va aller chercher tout de suite un peu de cochon chez notre petit boucher. Trop fait. Bonjour. Voilà. Ça, c'est des jus. Là, on est bien. Là, on est bien. Sabrine. Une fortune. Une fortune. Ça coûte une fortune l'Espagne. Je suis rentré, je les ai trouvés et je les ai achetés. On m'en enlève la prise, ça, de copain là. C'est parti pour une petite vidéo espagnole. On est sur un joli lac au lever du jour, Orellana. Et voilà, c'est parti. On va essayer de faire une bonne petite journée bien sympathique en Espagne. Non, c'est sans bouillet. Non, c'est bon. Un peu plus joli. Pas beaucoup. Ah si, il est plus joli. Le coffret. On est bien d'accord qu'il y a un petit Fire Tiger avec un ventre orange juvé quand même. Ça fait des poissons au petit matin. Des poissons en pleine forme en plus. On y retourne.
Ce matin on va faire une petite pêche ce matin parce qu'on va attendre les rayons de soleil un petit peu pour aller faire du broc un peu plus profond. Donc ce matin il fait beau, le soleil se lève, il y a un petit peu de brume. On va commencer par pêcher le sand et le bass sur des petits plateaux. On va essayer gentiment avec des petits shads en 14 grammes déjà. Petit shad 11 cm, on va essayer entre 8 et 13 cm maximum. On va pêcher légèrement le cendre en linéaire. On passera un petit peu en vertical avec des ans de finesse, des ans de shad tout à l'heure. Puis voilà, on va faire un petit coup, on va voir si les poissons sont là. La pêche elle est là. On n'est pas sur les poissons encore, parce que la pêche elle est vraiment à ras du plateau et on n'est pas dessus pour pas déranger. On Sur quoi? sur du Fire Tiger, sur le cendre, alors ce que ça donne. Poisson. Vous m'avez dit que c'était le cendre. Alors là tu vois il m'a pris au redémarrage. J'avais fait ma pause. Ah il est bien coffré celui-là. Non c'est bon je m'en occupe. J'avais fait ma pause, j'avais laissé mon leurre descendre à plat doucement sur le fond. Et quand j'ai redécollé, là il a aspiré. Et là-dedans. Là c'est bien aspiré. J'ai senti l'aspi et ensuite le coup de tête. Ouais, non, là, c'est une bonne taille. Parce que là-bas, c'est des pointes qui t'attendent de cailloux et tu vas te tanker au premier lancer. Et je vais t'engueuler. Sur un petit haut fond, il y a du cendre un petit peu sur les plateaux bas et sur le passage bas et sur le plateau qui est devant nous. En fait, on le retrouve sur la cartographie. Donc là, on a l'île de la rivière. Ici, on a un plateau, un second plateau avec un rétrécissement. On va pêcher un petit peu là, sur cette cassure où on est placé. Un petit peu en montant, en descendant, parce que le courant arrivera de là. On va redescendre un petit peu sur le plateau, repasser dessus et retraverser le lit, là, comme ça, sur le second lit. Pêche de cendre, je fais des poissons qui vont être calés entre 6 et 9 mètres à peu près. On va essayer d'abord en linéaire et puis après on essaiera en vertical. Alors on va voir s'il y a des poissons qui sont calés. Les basses ils sont là copains. C'est extra mature à l'instant. Tu vois les poissons qui sont décollés ici sur l'écho là. Et on va regarder dans la coulée. Après faut se méfier ici en extra mature, il y a des carpes de 30 kg. Des fois tu crois que c'est un banc de basse, c'est des carpes. Bon, quand il y en a une qui prend l'heure, t'es vite au courant que c'est une carpe. Elle mange les leurres ici, ça arrive souvent. Elles sont grosses et agressives des fois. Ouais, donc ce qui est intéressant sur le Fire Tiger de la Lande, c'est ce gros ventre orange UV là. On le voit bien, qui a un contraste particulier, qui amène de la brillance sur le leurre. Le matin, quand il n'y a pas trop de lumière, comme ça, on pêche quand même dans 9-10 mètres. On pêche dans la partie sombre de l'eau. Bon, le leurre, il ressort quand même pas mal sur le contraste. Il est bien visible. Pour les poissons actifs, c'est quand même bien sympa. On va regarder. Si jamais à un moment ça tape un peu moins, on passera sur des leurres plus naturels avec de la paillette, des choses comme ça. Mais pour l'instant, le contraste UV, il a l'air de faire la différence. On va insister. Toujours avec le petit Fury Shad, Fire Tiger. Tant que ça marque un peu pour l'instant. On n'est pas encore monté en taille par contre, alors je changerai peut-être de coloris tout à l'heure pour monter un peu en taille. Peut-être que les petits poissons sont plus réactifs sur l'UV et que les gros réagissent moins. On va voir ça après. Mais on a déjà un petit poisson sympa. Allez, on y retourne. Ouais, tu te calmes. C'est bien un badge. Oh, il est beau. C'est un broc? Cendre. Oh, c'est un joli cendre. Attends, je le charge. Vas-y, amène-le moi. Celui-là, il est plus joli. Voilà, tu vois le bleu, le Dark Knight. Il a touché un poisson un peu plus sympa. Ça commence à monter un peu en taille. On est passé sur un coloris naturel pour Benjamin, le petit Dark Knight. Encore une fois, on est sur un contraste avec un ventre couleur, on est bien d'accord, mais plus naturel avec de la paillette. C'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et voilà, on a un joli poisson. Petite mise à l'eau. Ce que j'aime bien ici, c'est les cendres, c'est qu'ils sont colères.
Il y en a, ils sont gentils, puis d'autres, ils sont très colères quand ils repartent. Regarde. Benji, c'est mieux? C'est mieux déjà, tu vois. Changement de coloris. Mais on est encore sur le Furishad. Le Furishad, il se démarque ce matin. C'est un leurre, comme j'expliquais quand on est arrivé. Double caudale, il bouge de peur. On n'a pas besoin d'y mettre des grandes tractions pour l'animer. C'est un leurre qui envoie une belle vibration arrière avec un beau profil shad quand même. Et du coup, il plaît bien ce matin. C'est un leurre qui pêche bien. Moi, ici en Extremadure, j'ai fait des très belles pêches au Furishad. Il s'est souvent démarqué par rapport à d'autres leurres. Moi, c'est ce petit profil bien minot, double caudale avec un bon brassage d'eau. Ça amène des poissons, il n'y a pas photo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les brochets commencent à sortir, tu vois, le soleil se lève, ça fait une petite demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure qu'on est sur l'eau, je sais plus trop d'ailleurs quelle heure il est. Ça fait 1 heure. Et j'ai pêché un petit peu plein eau, j'expliquais juste avant que les brochets étaient au milieu des cendres, et clic, le brocheton il a mangé le Furishad. Donc pour le coup, je vais monter un petit avançon acier, tout simple. Juste pour éviter les petits coups de dents. Hop, donc c'est un petit avançon acier avec une petite agrafe plate, hein. Hop, tout simple. Un petit baril en haut pour pas vriller. Voilà, ça c'est juste, ça n'empêchera pas de faire descendre. Hein, les choses soient bien claires, ça n'empêchera pas de faire descendre. Par contre, le prochain brochet qui monte sur l'heure, il pourra prendre un petit ferrage. En train de faire d'un figure le filet tigé. Il a mangé le filet tigé. Tac, 14. Ah, c'est que le premier étage. Merci. La nouvelle coloris. En plus fort. Nouvelle coloris sur Furishad. Donc Morito. Avec une petite queue rouge. Et double paddle. Alors ça fait du poisson ça. Normalement il n'y a pas de raison, le Furishad déjà marche bien pour le moment. Tous les poissons sont faits avec ça depuis ce matin. On sait qu'ici ils aiment bien le Morito. On va essayer avec le contraste avec la queue rouge, on sait jamais. Ça va le petit Morito, hein, en faisant de shad, à gratter sur le fond, 8 mètres d'eau, petit grammage léger, et puis ça fait un joli petit poisson. Hop, de l'heure à l'eau, le poisson de monte. Voilà. Avec la petite tomate à côté. C'est cool. Ah bah on a pris des barrages quoi. Il y a une partie chez nous, une partie fond, il y avait du vent ici qu'on appelle la garcia aussi. C'est une question. On est rentré dans une petite baie, on va pêcher un petit peu au-dessus des herbiers. Donc il y a encore des herbiers de l'année dernière qui sont là parce qu'ils n'ont pas fané. Il n'y a pas eu vraiment d'hiver. Donc là on est au chalot. Et je crois que j'en ai pris une. À la descente, non? Donc là on est au chalot. C'est lui qui reprend. Hop, on pêche une couche d'eau qui va être entre 3 et 6 mètres en gros. Voilà, donc le petit Néo. Petit couleur préférée d'Extremadure. On va essayer de faire quelques brochets. Et puis si ma foi il y a un bass ou deux qui veut venir jouer, il n'y aura pas de problème, on jouera avec. On va d'abord craquer le broc. Et après on se rapprochera un petit peu des bordures, voir s'il y a des basses. Mais on va d'abord essayer de toucher des brochets quand même. Hop. Ah,
Et là, ouais, 14 grammes. Vous le reconnaissez celui-là? Qui dit G-Line, on le ressort des boîtes, on l'a ressorti au catalogue également, c'est pas pour rien, on va faire une petite pêche rapide. Là on va pêcher les tours de pile, bon il y a 40 mètres d'eau hein, sous le bateau, mais on va pas pêcher là. On va pêcher entre 8 et 15 mètres on va dire. Donc on va lancer leurre, on va compter, on va le laisser se couler dans la profondeur souhaitée, et on va le ramener tout doucement en linéaire, très gentiment. A plus tard les gars. J'ai pris un refus copain dans le couloir encore là. En passant au couloir, j'ai pris une grosse aspi là. Commence à balayer soit là. Attends, me gêne pas, qu'est-ce que tu fais avec ton épuisette là? Sors de là. Merde. Sors. C'est un gros broc. Yes. Le DJI c'est un petit shad un petit peu long, un petit peu sympa. Juste comme ça. Du coup, ça fait des poissons. Et ça se fait coffrer. C'est bon, pas trop. Allez, ça me coûte. Sur la boucle qui est à 25 mètres, il faut être fixé sur la zone de mange et pêcher bien au-dessus. Là on a une boule qui est vraiment naissante, en train de se former. Là ce que je vais faire une petite pêche de palier, j'appelle ça. Quand on a des boules comme ça qui sont formées, des fois le seul moyen de déclencher le brochet ou les brochets qui sont dedans, c'est d'écarter la boule. Pour ça, je vais poser mon leurre en dessous de la boule. Je vais vraiment descendre, voilà, jusqu'à temps que je sois bien passé dessous. Et ensuite, je vais faire des paliers accélérés. Je vais monter mon leurre pour traverser la boule et je vais l'arrêter net. En fait, la boule va s'écarter, le leurre sera tout seul au milieu et des fois, c'est un point de fixe. Les brochets en profitent pour l'agresser. Voilà, donc là, je suis au fond. Donc, on a 36 mètres de fond et la boule, elle a 25. Donc, c'est pas compliqué à calculer. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Des beaux bateaux. Ok. C'était là-bas, toi? Bah oui. Excusez-moi. J'ai fait un bœuf. Ah oui, c'est un bœuf. Gentil le bœuf. Gentil, parce qu'il est mal piqué. Gentil le bœuf. Viens ici. Viens ici. Tu sais que j'ai des cailloux dans l'eau, c'est toi? Allô. Fais gaffe que la canne elle se barre pas. T'avais jeté un caillou dans l'eau. Allez, t'es prêt à le charger le bordel là? Allez, charge. Va remonter la canne. Et vas-y, va pêcher dedans. Je t'avais dit que je te le baiserais ton broc. Que tu voulais pas le prendre. Puisque. Encore ce DJI hein, C'est que fou. personne ne veut acheter. C'est quand même dommage. Il en reste à peu près 45 kilos au magasin si t'en veux. Surtout un coloris nouveau. Nuevo color. Ah putain de vache.
Ouais. Hop, il est plus petit que l'autre. T'as vu comment ils sont beaux et Eh blancs là? T'as vu comment c'est beau et blanc C'est ces clair. ventres là? Ah, j'ai bien senti le leur faire moi les gars. Ce serait bien que t'en fasses un quand même, Ben. Voilà. Eh, je t'avais dit tout à l'heure ou pas? Je te l'avais dit que c'était le. Hein? Alors commence pas à me dire monter un DJ9 parce que ça fait quoi 4 heures que je te dis d'en mettre un? Sans déconner, ça fait au moins 4 heures. Non mais t'es pas mauvais à l'épisode. Ouais, t'es pas mauvais l'épisode. D'ailleurs, tu vas-y, réessaye pour voir. Putain, il me rush. Prends les putains d'épisodes. J'adore mon binôme. Eh mais des fois quand on fait les perches là ou les centres. Oh, calme-toi. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Il est là. Il est là. Il est là. Yes. C'est bon ça. Je suis bon à l'épisode quand même. Bien mon copain. Vachement bon le Tu gars. puisses vachement mieux que tu pêches. Mais oui, mais tu m'aimes, hein, tu m'aimes. Bon, ça va alors. Yes. Plus petit, hein. C'est qu'il voulait pas monter. Tu me dis quand c'est bon. Je vais le jeter C'est tout bon de pour suite moi. celui-là. C'est bon? Ouais. T'as vu le réflexe? Comme les brocs laponiens, tu sais. Il se retourne, il te bouffe la main. Il a failli te bouffer. Ah ouais. En Laponie, quand tu ramènes les brochets comme ça, ils te regardent. Je te jure qu'ils te regardent dans les yeux, les brochets. Et quand tu mets la main, ils te visent. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, ils sont trop cons, j'adore. J'adore ces poissons débiles. Ils t'allument direct. Bah en fait, depuis tout à l'heure, je pêche en linéaire. Je suis désolé, hein, c'est parce que je me suis fait manger le doigt. Je pêche en linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, je lance mon leurre en appréciant. Alors il n'y a pas de détection directement sur mon écho parce que je suis pas sur les poissons pour pas les déranger. Et je pêche à une profondeur que je m'oblige. C'est-à-dire que il y a 30 mètres d'eau, je vais striker 15 mètres. Je me mets en plein milieu et en ramenant mon leurre tout doucement linéaire, je sais que mon leurre va remonter sur les paliers. Il va passer 12, au bout du 3e tour de moulinet à peu près. 2-3 tours de moulinet après, il est déjà à 10. Donc après, je fais des pauses et je recompte pour que mon leurre se renfonce dans l'eau. Et vu que mon leurre il est en laisse, il redescend à plat. Au moment généralement où je reprends ma traction, c'est là que ça déclenche l'attaque. Mais les poissons là, je les prends depuis tout à l'heure entre 10 et 8 mètres de profondeur seulement. Ce qu'on appelle une pêche pélagique, pleine eau. Voilà, tout simple. On va refaire un, on va essayer toujours. Oui. Je vais mettre un DJ9. Tu le vis bien? J'ai l'habitude. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais. C'est parti remise. Ah oui, c'est parti remis. C'est pour demain. Demain Ouh. on inverse les rôles. Peut-être encore, hein, c'est pas fini. Ah ouais. La remontada. Hein. Bien mangé celui-là. Hein. Il m'a fait 2 petits trous. Il fait bobo là. Attends, il y a un bobo. Puis là, des gros bobos de tout à l'heure. Puis là, il y en a d'autres. Du match, On a on du match. Ah ouais. C'est moi qui avais le ballon. Oh, mais arrêtez ça. Ça rec? Oh. Yeah. Bon, Et ben voilà, petite journée, sympa. bah Hein? écoute, première journée en Pour Extremadure, une c'était première cool. journée, c'était pas mal. On a dû faire, je sais pas, une dizaine de cendres. Et puis 4 brocs, dont 2 plus que corrects. C'est clair. Donc on verra. Des les grosses petites vaches photos. hounettes. Putain, je en profite, je me vois une fois par an dans le miroir.
C'est bien le retour vidéo. Ouais. Les leurres du jour. Les leurres du jour, on fait le point rapidement sur les leurres du jour. Fury Shad, Fire Tiger et le Dark Knight, c'est ça? Non, moi Si. j'ai pêché au Le Morito. bleu, il a fait un. Ah oui, lui il en a bleu, fait un au bleu. Et Zanchad, Après le Morito. Zanchad Morito, Zanchad blanc, il s'est fait un poisson. Et après ça a été Neo Shallow. Neo Shallow, Morito Et bleu. et bleu Et et Dark Knight. Voilà, très bien. Et on a fini avec la petite surprise, le DG9. Petite surprise, mais Si vous avez des DG9, moi je les rachète. Hein. Si vous n'en voulez pas dans vos magasins, Personne ne les veut. vous me les envoyez. Hein. On s'en occupe nous ici. Ah, ça marche très bien.